Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, au Burkina Faso, à 3 mois des élections, la crise entre le RSP et le Premier ministre persiste. Face à ce blocage qui suscite de nombreuses inquiétudes sur la suite de la transition, nous verrons que le président se retrouve une fois de plus dans le rôle d'arbitre. Faut-il conserver le franc CFA sur le continent? La question cristallise le débat dans le milieu économique et pour certains, son arrimage à l'euro aurait une influence négative pour le développement de l'Afrique. Le Bénin se mobilise en faveur du développement des investissements. Le pays a mis en place des réformes pour notamment améliorer l'environnement des affaires. Les précisions à suivre dans ce journal. Crise au Burkina Faso entre le Premier ministre Isaac Zida et le RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Médiateur dans ce conflit, le président Michel Kafando a mis sur pied un cadre de concertation des sages censé trouver une solution. Les précisions à Didelette Mirabel-Bissou. Au Burkina Faso, le président de la transition Michel Kafando s'est prononcé le 10 juillet 2015 sur la crise que vit le pays. Depuis le 28 juin, la démission du Premier ministre alimente le débat politique dans le pays des hommes intègres. Pour calmer les tensions et éviter les débordements, le président a prononcé un discours d'apaisement. Soucieux de parvenir à un compromis dynamique dans mes multiples concertations, j'ai écouté tout le monde, je n'ai négligé personne. Décidé à épuiser toutes les voies de recours, j'ai alors mis en place un cadre de concertation des sages, à l'instar de l'ancien collège des sages. Les événements du 28 juin 2015 entre le Premier ministre Isaac Zida et ses frères d'armes du RSP sont à l'origine de cette crise au sommet de l'État. Le départ du Premier ministre réclamé par le régiment de sécurité présidentielle a reçu un écho favorable au sein des partis politiques et des hauts cadres de l'armée. Même si une partie de la société civile n'est pas favorable au départ du Premier ministre, les discussions entamées le 9 juillet 2015 au sein du cadre de concertation des sages se poursuivent. Nos parents, nos grands-parents ont toujours une place importante, j'allais dire, dans l'apaisement du climat social. Nous pensons que la mise en place de ce comité est la bienvenue. Nous l'acceptions. Maintenant, une chose est qu'il y ait ce cadre, une autre est que réellement nos militaires comprennent que nous avons des responsabilités, ils ont des rôles, ils ont une responsabilité à jouer dans tout ça et qu'ils acceptent les conclusions qui sortiront au terme de ces entrevues, au terme de ces concertations. Parce que ce qui est clair, c'est que le RSP aujourd'hui se prend au-dessus de tout, au-dessus de la loi et ils se disent que la loi les appartient, ils sont prêts à faire tout ce qu'ils veulent. En attendant les conclusions des travaux du cadre de concertation des sages dans la semaine du 13 juillet 2015, le président Michel Kafando appelle les Burkinabés au calme afin de surmonter cette crise que traverse le pays. Sur Twitter, Boko Haram a revendiqué l'attentat suicide perpétré ce samedi sur le marché central de N'Djamena au Tchad. Un homme habillé en femme, le visage dissimulé par un voile intégral, s'est fait exploser au moment où un gendarme lui a demandé de se démasquer. 9 commerçantes et 6 hommes ont été tués, dont un gendarme tchadien. Pour certains, malgré le renforcement des mesures de sécurité sur le territoire, seule l'implication de la population pourrait être véritablement efficace. Écoutons à ce propos Nadji Madou, professeur de droit constitutionnel. Le gouvernement a pris des mesures nécessaires, mais il faut savoir aussi que les mesures prises par le gouvernement ne sont pas suffisantes. Il faudrait plutôt associer la population. Et jusqu'à là, la population n'arrive pas à écouter la voix du gouvernement et à prendre à son niveau, à s'assurer d'un certain nombre de contrôles. Donc, comme nous, on parle souvent de la solidarité et tout ça, quand quelqu'un vient d'emblée, on ne se méfie pas de lui. On laisse entrer les gens et tant qu'on aura cette mentalité, tant qu'on aura à faire face donc au terrorisme. Bon, maintenant, je crois que la mesure à prendre, c'est que le gouvernement doit davantage renforcer des mesures de contrôle, essayer d'amener, augmenter les aspects techniques de contrôle, c'est-à-dire avec les caméras de surveillance, le contrôle physique. Mais le grand travail reste au niveau de la population. Si on veut finir avec le Boko Haram, je crois que la population doit être sensibilisée pour qu'à n'importe quel point du territoire, les gens prennent conscience du danger et qu'ils se préparent en conséquence à dénoncer tout ce qui est suspect pour permettre aux autorités de prendre les mesures y afférentes.
L'utilisation du franc CFA, la monnaie des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, alimente le débat. Nombreux sont des consultants et des économistes qui pensent qu'il ne sert pas vraiment au développement de leur pays. Les précisions de Lizelsi Akizimana. Le franc CFA, la communauté financière africaine, doit évoluer et servir à la croissance des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Tel est le souhait de nombreux analystes économiques qui déplorent l'arrimage à l'euro du franc CFA. Cet alignement de la monnaie CFA à l'euro est pourtant synonyme de stabilité monétaire de la zone CFA, une situation qui ne serait pourtant pas favorable au développement des pays africains. Dans le cas des pays de la CEMAC, donc les pays de la zone franc de l'Afrique centrale, au 31 décembre 2014, il y avait environ 2800 milliards au trésor français. Certains estiment, et à juste titre, que seuls 20% de ce stock d'argent qui garantit le franc CFA devrait être au trésor français et les 80% restants devaient permettre de financer l'économie. Actuellement, les pays de la zone CFA doivent déposer au minimum 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor public français sous forme de garantie pour le franc CFA. Une contrainte qui, selon certains spécialistes, pourrait pousser les pays de la zone franc à envisager l'abandon du franc CFA. Mais pour l'heure, c'est plutôt la perspective de son élargissement aux États membres de l'UEMOA et de la CEMAC qui est envisagée. À terme, va se poser la question de la zone franc et les critères qu'on continue d'appliquer. Parce que si jamais il faut l'élargir, faire en sorte qu'en Afrique de l'Ouest, on ait une même monnaie, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Nigeria, on ne pourra plus fonctionner de la même façon. Déjà, vous savez bien que le franc CFA est un héritage de la colonisation. Donc, la France étant colonisateur de la Côte d'Ivoire et le Nigeria n'ayant pas été colonisé par la France, on n'aura pas les mêmes critères nécessairement. Le franc CFA va évoluer, ça prendra du temps nécessairement, mais à un moment, je crois qu'à terme, les pays africains vont gérer de façon autonome cette monnaie. Créé en 1945, le franc CFA est utilisé dans 14 pays africains, mais n'est pas encore unique dans tous les pays utilisateurs. En effet, le franc CFA des pays de l'Afrique de l'Ouest diffère de celui de l'Afrique centrale. Pour l'heure, la préoccupation est de mettre cette monnaie au service de la croissance et du développement des pays de la zone CFA. Le Conseil présidentiel pour l'investissement se donne pour mission d'améliorer le climat des affaires au Bénin. Pour ce faire, des mesures sont initiées afin de favoriser et intensifier le dialogue entre le secteur privé et le gouvernement. Les explications à Didelat Mirabel Bissou. Pour contribuer à l'amélioration du climat des affaires au Bénin, les autorités ont mis en place un programme de réforme. La création du CPI, le Conseil présidentiel pour l'investissement, s'inscrit dans le cadre de la promotion du dialogue entre le secteur privé et le gouvernement. Depuis sa création en 2006, plusieurs réformes ont vu le jour dans le pays. Toutes visent à faciliter les affaires aux opérateurs économiques désireux d'investir au Bénin. Les relations entre les réformes et l'investissement, ça prend du temps pour vraiment les mesurer. Mais on peut déjà dire que le rapport de CNUSED de l'année dernière, par exemple, indique que le Bénin, les investissements directs étrangers entrant au Bénin sont évalués à près de 320 millions de dollars. Donc, ce qui est une avancée comparée à 282 millions de dollars en 2013. Le positionnement et les efforts que le gouvernement est en train de faire permettent d'attirer vraiment les investisseurs vers le pays. Les réformes, une implication aussi, c'est le nombre de créations d'entreprises que nous avons observé depuis que les réformes ont été mises en place. Le nombre a totalement augmenté de façon très significative. En 2014, les exportations nationales ont connu une hausse de 19,4%. Les importations ont aussi enregistré une croissance de 21,8% à la même période. Le coton représente 44% du total des exportations nationales et est le premier produit d'exportation en 2014. Même si le pays est sensible à la volatilité des prix, l'inflation a été maîtrisée en 2014. L'économie du Bénin, particulièrement dynamique en cette période, a atteint une croissance de 5,5% malgré la prédominance du secteur informel. Il faut noter aussi que notre économie est à 95% informelle. Effectivement, ces 3 dernières années, nous avons une moyenne de taux de croissance de 5,6%, qui n'est pas du tout mal, qui est bien, et nous continuons de faire des efforts pour pouvoir l'améliorer. Mais notre économie est à 95% informelle. C'est pourquoi les réformes, le programme de réforme mis en place par le gouvernement est de permettre à ceux qui exercent dans l'informel de passer
au secteur formel. Les réformes ont permis au Bénin d'avoir une croissance soutenue. Cette croissance n'est pas toujours ressentie sur les populations qui se plaignent du faible pouvoir d'achat. Avec un taux de chômage des jeunes estimé à 14,3%, les autorités multiplient les stratégies pour davantage améliorer le quotidien des populations. Focus sur la première édition de la Nuit de la Gratitude à Lomé, au Togo. L'événement a permis de mettre en lumière plusieurs créateurs locaux, comme nous l'expliquent Hortense Assaga et Lizelsi Akiziman. C'est pour célébrer en fanfare son retour au pays que la styliste togolaise Clara Lawson Ames a convié les Togolais pour la Nuit de la Gratitude. En rendez-vous chic et glamour, empreint d'émotion. Autour de cette entrepreneur active, créatrice de la marque Clara International, ont défilé des créateurs togolais et le Camerounais Martial Tapolo pour montrer leur savoir-faire et partager leur passion pour la mode faite en Afrique. Je suis très contente parce que ce que nous voulons faire, c'est de faire de Lomé la capitale de la mode. Et je crois que c'est le lancement et le public nous a accompagnés. Et je crois que mon rêve va devenir une réalité. Le temps d'une soirée de fête, Lomé est redevenu la capitale du pagne. Des stylistes ont donné le meilleur d'eux-mêmes et une génération de mannequins est née. Quant au public qui avait fait le déplacement, il a adhéré à l'idée de défendre et soutenir l'art vestimentaire togolais. Et ça tombait bien, puisque c'était aussi cela un des objectifs de la soirée. Si quelqu'un avait un doute, il n'y en a plus désormais. Le Togo est définitivement la capitale du pagne. Rendez-vous est pris pour une prochaine édition que l'on souhaite tout aussi riche. Le Cameroun classé 43e au classement FIFA. L'équipe féminine gagne ainsi 10 places grâce à ses performances lors du dernier mondial de football. Après leur sacre lors de cette compétition, les États-Unis ont repris la tête du classement, détrônant ainsi l'Allemagne qui se retrouve deuxième. Au top 5 des équipes africaines, le Nigeria s'adjuge la première place, suivi du Cameroun, du Ghana, de la Guinée équatoriale et de l'Afrique du Sud. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.